Eh bien, bonjour à tous. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, donc bienvenue sur la chaîne TV. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième programme de l'aventure du Mont Roche-Noir. Donc pour ceux qui sont au courant, Hearthstone vient de libérer leur deuxième aventure depuis une semaine. Il y a eu la première aile la semaine dernière et aujourd'hui, nous avons donc la deuxième aile qui se trouve être une série de 3 boss à battre. On a une carte légendaire à obtenir, plus 3 cartes et 2 défis. Plus évidemment le mode héroïque. Alors, nous avons fait, c'était vendredi ou samedi dernier, la première aile. Ce soir, on va découvrir ensemble la deuxième aile. Et nous allons commencer en allant dans l'aventure. Bravo à notre ami Tenji qui vient de passer légende. Bien, bravo à lui. Félicitations. Alors, nous avions découvert pardon, la semaine dernière la première aile de profondeur de Roche Noire. Nous avions battu Les nains sombres fers sont sous l'emprise. La reine ces 3 sombre, boss l'empereur qui donnaient Toris chacun une carte, a invoqué plus Ragnaros en à son la fin des nom. 3 cette Veuillez légendaire. le détruire. On va juste vérifier quelque chose. Effectivement, c'est bien ce que je pensais. Il y a eu un petit bug sur l'annonce du stream. On va corriger ça en 5 minutes. Vous inquiétez pas. Et on va pouvoir partir tout de suite. Hop. La petite annonce qui va bien. Apparemment, mon petit plugin de Chatine peuvent fait l'annonce du lancement du stream, donc je vais le faire manuellement. Histoire que les potos soient au courant. D'ailleurs, si vous voulez vous tenir au courant du lancement du stream, des parties, des duels contre les viewers, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch et le Twitter. Voilà, ce qui est fait. On va pouvoir commencer. Alors, découvrons ensemble cette aile qui s'appelle le cœur du magma. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai attrapé un peu froid, je suis assez enrhumé, donc j'ai la voix un peu plus grave, et je tousse un petit peu, donc excusez-moi d'avance. Alors, qui Gare est un des avons-nous? lieutenants de Ragnaros. Vous n'êtes plus très loin. Alors, vous découvrons son pouvoir, impulsion de magma, pouvoir héroïque, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Donc on va essayer d'éviter les decks avec un serviteur, donc ça ne sera pas du démo Zoo en tout cas. Donc qu'est-ce que nous avons en stock? On pourrait partir sur un handlock, sur un warrior, ça pourrait pinguer nos acolytes par exemple. Ça pourrait pinguer nos boucliers, donc je pense. Ou ça pourrait être un ramp. Un ramp, ça pourrait être pas mal aussi.
Euh, on va passer avec le Warrior. On va commencer comme ça. Ouais, salut Vince, comment ça va? Garrosh contre Gar. Je serai votre pierre tombale. La victoire ou la mort. Pop, 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 pop. Ouh, il va nous sortir des trucs moches, je le sens. Alors, Lige du feu, râle d'agonie, inflige un point de dégâts au héros adverse pour chaque clic de feu mort pendant ce tour. Donc on va essayer de pas buter ces liges du feu, d'accord. À tous les serviteurs. Ah oui, donc en fait là il va tuer ses propres liges, effectivement. Ouais, ça va être un peu vicieux cette histoire. Petite cordialité avec l'intelligence artificielle. Un cœur de pierre. Mes remerciements. J'ai un Ok, donc il spam toujours la même. Ok, il veut la jouer comme ça, c'est bien ce que je pensais. Ouais, ça va Vince. Donc comme tu vois, découverte de la deuxième aile, j'allais dire Naxxramas, mais pas du tout, du Mont Roche Noir. Une armure faite sur mesure. Travail terminé. Faites attention à ces choses rocheuses, vous voulez bien. En même temps, si il les fait pas crever tout de suite, t'as le temps de le bourriner. Je pense qu'avec celui-là, de toute façon, comme il peut pas remettre de serviteurs sur le board, le plus simple à faire c'est de faire du full face, hein, le temps qu'il bute ces petits mignons. Ouais, t'as déjà fini en héros. Ouais, écoute, elle est sortie cette nuit à minuit la deuxième aile, mais c'était tellement problématique pour se connecter. Les serveurs, comme t'as vu, de Blizzard étaient un peu à la ramasse, voire totalement dans les choux. C'était une misère pour se connecter, enfin c'était horrible. Du coup, j'ai préféré faire ça tranquille ce soir. Puis bon, il était un peu tard en même temps hier, donc voilà, voilou. Travail terminé. N'allez pas vous faire exploser. Vous avez encore un seigneur élémentaire à bannir. Le petit coquin. Est-ce qu'on la joue offensif? On pourrait faire maîtrise du blocage hors de bouclier pour niquer ça. Ça m'infligerait qu'un dégât, sachant qu'au prochain tour je vais en avoir forcément. Ou une petite provocation, mais dans tous les cas, il va prendre un dégât aussi. Je pense qu'il faut pas jouer de tempo à mon avis avec celui-là, ce qui va nous avoir à l'usure avec ses liches de feu. On va prendre des dégâts à chaque fois au bout d'un moment, donc je pense que la solution offensive, qui est d'essayer de le terminer le plus vite, serait peut-être la plus efficace. Donc je vais tester sur cette partie cette solution, on verra bien où ça nous mène. Ok, merci Vince. Tu peux me dire ce que t'as comme souci? Si ça se trouve, ça vient de mon stream, hein. J'ai vu tout à l'heure en me connectant avec OBS que
j'étais un peu dans le rouge au niveau de la connexion, donc j'ai coupé un peu Skype et tout le reste, donc je pense que ça a l'air d'être mieux là. Travail terminé. Waouh, 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 waouh. Bon, je pense qu'on va plutôt tenter avec le handlock. Le handlock version origine, donc salut Origine, cher joueur de la team. Il est passé chez Millennium, il était Punchline avant, que j'ai eu la chance de rencontrer au tournoi de la Games Cup 2, la Gamers Origin Cup 2, pardon, Votre âme sera à moi. qui est sa version du deck, qui ressemble à la mienne, qui est un petit peu différente à 2-3 cartes près, et que je voulais tester, du coup je lui ai donné son nom. Ah, Namingway, un spectateur. Salut Namingway. Bon. Gare à vous. J'ai un cœur de pierre. Je mens pendant ce tour. Ah ah. Bon, en fait, ça serait peut-être plus intéressant de les buter. Travail terminé. Faites attention. Ah, la ces tienne, choses Vince. rocheuses. Vous voulez bien? Hmm. Ça nous servira à rien de toute façon. C'est qu'on a utilisé le silence. Et que de toute façon, il nous attaque pas avec ses minions, il nous attaque en faisant des dégâts avec ceux-là. Quand il meurt. Travail terminé. Je pense que les decks basiques que j'utilise en ladder, dans le classement, ne sont pas faits pour ce boss. Et qu'il faudra peut-être créer un deck adapté. Ça sent pas bon du tout. Il va nous faire très très mal. N'allez pas vous faire exploser. Vous avez encore un seigneur élémentaire à bannir. Ouais, tu l'as fait avec un War Control? Non, ça passe pas.
Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ouais, bah j'ai tenté la War Control au premier tour, c'est pas passé, écoute. Hein. On va retenter avec un War Control. Ouais, t'as raison, avec dissipation ça peut être sympa. J'ai pas de deck prête, je crois. Garrosh contre Gar. Je serai votre pierre tombale. La victoire ou la mort. Gare à vous. Travail terminé. Mais j'avais joué avec le War Control au premier tour, mais j'avais peut-être pas pris la bonne tactique. Ah, il va me faire piocher, remarque. Douleur, susurre-moi tes mots à l'oreille. Et le prochain, je ferai 3 et 1, qui fera 4. N'allez pas vous faire exploser. Vous avez encore un seigneur élémentaire à battre. Du feu. Enfoiré. Battez-vous. On pourrait buter ces deux-là. Au lieu d'en buter qu'une seule. Ouais. Celui-là tombe dans celui-là. Celui-là tombe dans celui-là. Il resterait que ces deux-là. Enfin, celui-là, pardon. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je pense que c'est le mieux à faire. Retournez au travail. Retournez au travail. Travail terminé. Une armure faite sur mesure. Regard. Pas de problème. Alors, est-ce qu'on en fait deux d'un coup ou pas? Pas de problème. Ouais. Pas de problème. Vous savez, j'adore vous regarder à l'œuvre.
D'accord, elle a une carte de Dorine. Cible en vue. À l'attaque. Bon, ça m'a l'air mieux comme ça. Ça passe beaucoup mieux, oui. Si je tape dedans, il fait son pouvoir, prochain tour, il lui reste en vie, il le fait. Ou alors il sera obligé de ne pas utiliser son pouvoir. Alors on va tester l'intelligence artificielle de l'adversaire. Est-ce qu'il est capable d'utiliser son pouvoir pour sacrifier sa bête, ou est-ce qu'il serait capable de ne pas l'utiliser justement? Après, s'il nous fait un petit ping avec ça, 6, ça pourrait être très efficace. Puisqu'il pourrait nous le pinguer. En même temps, est-ce que le bot est si débile que ça? S'il utilise son pouvoir, il bute ça et il ping mon gros mâche d'un côté. Mhm. Ou est-ce que j'attends d'avoir autre chose pour le pinguer? Alors, je tente ou pas? Allez, je tente. Il l'a fait ce con. Il l'a fait. Il est vraiment con ce bot. Il le fait à chaque tour, d'accord Vince. On est décalé parce qu'il y a une 20 secondes de décalage entre le stream et donc... Ok, donc s'il le fait à 5 tours, à chaque tour, c'est une bonne solution. Ouais, mais j'ai pas envie que je prenne 9 de dégâts, donc je vais plutôt mettre le crash valve pour temporiser. J'aurais pu mettre le Isera direct, mais ça ferait m'ouvrir à 9 points de dégâts que je voulais pas prendre. Le Seigneur du Feu nous appelle, Seigneur du Feu nous appelle. Donc celui-là de toute façon, il va mourir au prochain tour. Mais je me souviens plus, il le fait avant, au tout début de la partie ou après la partie, Vince? J'ai pas fait attention, j'ai pas été attentif. Est-ce qu'il le fait en tout début de partie ou après? J'ai oublié. Parce qu'en fait, s'il le fait tout de suite, ça, je n'ai pas... Je n'ai pas à m'y inquiéter, il mourra tout de suite. Mais s'il le fait après qu'il est tapé, je prends les 9 points de dégâts. Donc je pourrais le sacrifier là direct. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais mettre un Isera. Ça, je prends pas de risque. Lui, c'est pas très grave, je peux me permettre. Il va taper là-dedans. Ah bah c'est nickel. Insensible au pouvoir héroïque. Eh ben, désolé. Ouais, donc il spam toujours la même. Dommage. Il y a certains boss qui avaient plusieurs emotes différentes. Voilà. Ah merde. Vous devriez prendre un bout de gare avec vous et le jeter dans le bassin de lave de Ragnaros. Il va adorer. Il est où Namingwe? Il est parti.
Le baron Guédon. Ah, est sur Baron votre Guédon! chemin. Chargez-vous de lui. Carte emblématique légendaire de Hearthstone. Il faudrait que Vince, tu cliques, si t'as un problème avec le stream, tu cliques sur le tournevis. Tu sais, où il y a marqué report problème à droite, en bas à droite de l'image. Tu... Attends, je vais te le mettre sur le stream. Clique sur le tournevis. Non, c'est pas un tournevis, c'est une clé. La clé anglaise plutôt. De stream. Voilà. Peut-être que ça t'aidera. Donc, reprenons le cours de notre partie. Ah, ça coupe un peu dans le chat, donc on va virer le HTTP. Hop, ça va être plus simple comme ça. Donc, Baron Guédon. En plus, qui est dans le deck? Donc, peut-être qu'il va sortir, peut-être pas. Donc, j'aurai la carte Baron Guédon qui pourrait éventuellement popper contre le Baron Guédon. Donc là, il y a Inception de carte, la carte contre le boss. Quel pouvoir héroïque? Inflige 5 points de dégâts au héros adverse s'il lui reste des cristaux de mana inutilisés. Ah, ah. C'est vicieux ça. On va garder le warrior. Gavroche contre le baron Guédon. Vous allez brûler. La victoire ou la mort. Ragnaros vous consumera. Maguedon. Petite cordialité, même avec les bottes. Pardon, pas les bonnes avis. Donc d'accord, donc il a des cartes. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait jamais quelle classe il joue. En fait, il joue plusieurs classes, les mecs. Ils peuvent te sortir des cartes de démo, de ride et compagnie. Une armure faite sur mesure. Travail terminé. Donc c'est un pouvoir en plus qui lui coûte 0 mana. Donc va falloir utiliser tous ces cristaux. Va falloir faire très attention. Alors je te le redis, Vince, vu que tu avais relancé le chat, t'as peut-être raté ce que je te disais. En bas à droite du stream, tu sais, t'as tu as 3 icônes, un pour agrandir, pour jouer, pour regarder en plein écran. Tu en as un pour faire pop-up le stream, et t'en as un qui me semble à une clé anglaise, qui est 2 clés anglaises quoi, qui est là pour les outils. Tu cliques dessus, tu fais report, donc tu passes sur ici, ça fait report un problème, et tu dis qu'il y a un problème avec le stream, donc ça vient peut-être du serveur de stream de Twitch, ça vient peut-être de ma connexion, mais je pense parce que apparemment je suis dans le VR, donc a priori pour l'instant ça passe. Ça ne viendrait pas de chez moi, ou ça viendrait peut-être de chez toi, de ta connexion. Ça on peut pas savoir. Suite des dégâts, ok. Une armure à l'attaque. Ah c'est chiant putain. 5 points de dégâts, donc je vais être obligé de gâcher un point comme ça. Juste pour pas subir 5 points de dégâts. Ça me fait un peu chier la bite. Ça me fait un peu chier la bite.
dommage, c'est dommage. Bon, tant pis. À l'attaque. Travail terminé. Est-ce que je vais avoir une carte de paire? Et non. Donc là, ça va être ton Dax. On va pas pouvoir faire un chiffre pair, du coup on va prendre 5 points de dégâts. Douleur. Sucez-moi l'attaque. tout le mot à l'oreille. Travail terminé. Tic-tac, mortel. Ah, c'est un serviteur. Ok, j'avais mal lu, je pensais que c'était que sur le... Si. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, vivant, je te dis, la série tirant inflige 5 points de dégâts à tous les adversaires. C'est le série jusqu'à votre prochain tour. What the fuck? Donc il va falloir le sacrifier. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? On n'a pas le choix. À l'attaque. Faites-moi mal. Ouais. À l'attaque. Travail Et le pire c'est qu'il va pas mourir en plus. Oh là 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 là. J'ai quand même pris les dégâts. Bah non. Le seigneur du feu. Ah j'aurais pu me le tuer avec mon arc bouclier mais c'était un peu... Ça aurait été gâché quoi. Non c'est un sort inflige 2 points de dégâts envers tous les adversaires. Putain. Ça pourrait lui en voler un, hein. Est-ce qu'on temporise ou est-ce qu'on essaye de gagner du temps? Ça pourrait toujours... Je n'ai pas le temps de m'amuser. Ouais. Travail terminé. Il faudra peut-être nous voler un, 2, 3. Ça picote, ça picote, ça picote, ça picote. Je m'en charge. Personne ne doit survivre. Non, le mode héroïque, je le ferai un autre soir, j'irai en ladder, Namingway. Et bienvenue au fait sur la chaîne. Je crois que c'est la première fois que tu viens sur le Twitch. En même temps, ça fait 6 mois que j'avais pas twitché, donc... Et bah écoute, abonne-toi au Twitch, à la chaîne Twitch, comme ça tu sauras, tu recevras un email chaque fois que je passe en ligne sur le stream. Non, ouais, j'irai faire du ladder, c'est-à-dire que j'irai faire un peu de PVP Personne ne doit survivre. sur Hearthstone. Essayer de pas tout dévoiler tout d'un seul coup, donc le héroïque pour un autre jour. De toute façon, le héroïque, il faut le préparer, puisque ça demande des modifications de DK assez importantes pour pouvoir réussir. Personne ne doit survivre. Donc, essaye de voler la 2-1, ça serait sympa. Terminé. Ouh, très bien. Ah, ok, ça fait longtemps que j'ai pas... Je t'avoue que pendant 6 mois, j'ai joué
à Arcade, qui est un jeu MMO coréen assez chronophage. Putain, mais comment je vais la sacrifier la 5-5? Putain, c'est horrible. C'est horrible. Oh là là, c'est totalement horrible. Putain. Mais cette bombe, elle est d'une horreur totale. En même temps, il pourrait me la pinguer. À tous les héros, à tout votre héros, à votre héros et à vos serviteurs. Donc celui-là il va crever de toute façon. Donc autant voilà. Autant essayer de pinguer, puisque elle va exploser, elle va forcément exploser sur mon gros mâche. Donc par contre niveau dégâts 5. Ouais, ça va être tendax. Ouais, c'est ce que Neozox m'a dit, le guéron en héroïque, il est chaud. Putain. Oh non, j'y crois pas. Heureusement qu'un Alexstrava va nous sauver la mise là. Merci Alexstrava. Ah ah. Les choses reviennent à égalité maintenant. Non. Enfoiré, putain. Il m'a niqué mon Alexstrava. Oh là 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 là. Alors un petit baston, ça ferait du bien. Oh. À la fin de votre tour, inflige 2 points à tous les autres personnages. Ouais, mais je vais m'infliger des dégâts. Sauf si... Je vais m'infliger des dégâts, mais bon. Si je fais un 7 plus 3, ça fait 10. Et ça, le Baron Guédon va tuer ça, ça et ça. Ça fera pinguer ça. Mais le problème, c'est que je passe de 8 à 6. Et qu'avec 6, il me bute. Oh là là, j'y crois pas. Il a plus ce qu'il faut pour me buter. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis coincé. J'avais la solution parfaite, mais ils sont pile sur le point de vie. Il m'aurait fallu un point en plus. Est-ce que je peux faire un bouclier, arriver à 10 quand même? 7, 8, 9. Non. Puis même si je mets ça, si c'est... Non, je suis foutu. Bon bah c'est perdu. Mais bon, pour le sport, on va dire. Pour le sport. Mais c'est fini. Dommage. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Ah, la bombe fait très mal. Ouais bah GG Vince. T'as modifié ton deck pour faire Guédon en héros? T'as pris un deck de base? Bon, on va le retenter. Hein. On va le retenter. Ah, en héros, c'est pas passé loin, donc j'ai envie de le retenter en héros. L'avantage, c'est que bon, tu peux te protéger avec le bouclier. Tu peux gagner 2 points. Alors que le handlock, il est très mal parce que tu connexionnes et tu vas vite prendre très cher au niveau des points de vie. Ce qui aurait été marrant, c'est que quand tu mets le Baron Guédon, qu'il te t'attaque pas parce que tu joues contre lui, avec sa propre carte. Ils auraient pu faire un truc fun du genre, mettez un Baron Guédon dans le jeu, et si vous jouez contre Baron Guédon, il se passe un truc, tu vois. Bon, apparemment, ils l'ont pas fait. J'ai envie de la garder parce que je crois qu'il va mettre des grosses cartes. Je pense que je vais la garder. Pour plus tard, ça pourrait servir. Ah ouais? T'es allé Five Center? C'est passé du premier coup? Ah oui, c'est pas con Five Center contre le Guédon, ouais. Ouais, si ça passe pas, je vais le tester en Hunter, t'as raison. Ça peut être une bonne idée. Bon là malheureusement je peux pas mettre ça sinon je vais le booster. Je sers le seigneur du feu.
Alors lui il va me casser les couilles je pense. Donc ça va être simple. Ça va être un peu gâché. Mais comme ça je dépense mes 3 points. L'important c'est les 3 points, comme disaient les footballeurs. Ouais. Ou alors un Demozu alors. Mais le Demozu tu connexionnes donc c'est un peu risqué. Ah ça me fait chier parce que j'ai pas envie de prendre 5 points de dégâts mais il faut que je bute. Tant pis, je vais être obligé de sacrifier. Mais comme ça au moins je ferai 2 points de dégâts. Voilà. Oh, c'est dommage. Hein. C'est du sacrifice. Ça consomme de la carte pour rien mais on reste dans la partie quoi. Cri de guerre. Qu'est-ce qu'on pioche? Faudrait se débarrasser de la 6-6. Le problème c'est que si on met ça, ça sera bousillé. Mais il n'y en aura pas. On aura pioché, on aura gagné bouclier, mais ça sera reculé pour mieux sauter. Vaut mieux le tuer au prochain tour. Travail terminé. Tic-tac, mortel. Bon, bah c'est parfait, je le bute au prochain. Ouais, j'ai un peu plus de chance au tirage quand même que à la partie d'avant. C'est moche, mais bon, j'ai pas le choix, je vais faire ça. Hein. C'est gaspillé, mais bon. Ah. Ah, tout de suite. J'allais faire ça et niquer celui-là, mais le petit Torisan que j'ai mis dans, qu'on a eu dans l'aile de la semaine dernière, il pourrait faire le café. Ouais. L'enfoiré. L'enfoiré. Le sale con. Comment tu veux que je claque ça, putain? Je vais forcément prendre des dégâts. 5 points de dégâts à vos héros et serviteurs de campus. Je peux rien poser parce que si je pose ça, il va forcément crever à cause de la bombe. Putain, quel sale con. Quel sale con. 17. Est-ce que je fais ça pour taper dans ça? 5, 6, 7. Et j'ai rien pour arriver à 8 en plus. Je n'ai rien pour arriver à 8. Ah bah si, je suis con. Je suis putain mais le gros bigleux quoi. J'ai qu'à l'Extrada l'adversaire et puis c'est tout. Bon, Alexstrada va peut-être prendre cher mais...
Enfin, c'était vide, c'était sous mes yeux et je le voyais pas quoi. J'ai tellement l'habitude qu'Alexstrasza soit 9 de mana que j'avais oublié que il avait perdu avec l'Empereur Horizon un point de mana. Donc est-ce qu'on joue le tout pour le tout? Bah je pense que ouais, hein, on va face, hein. Quitte à exploser. Ah, ça m'embête, mais bon. Plongez dans les flammes. Là, ce qu'il me faudrait, c'est une petite baston. Ça serait sympathico-sympathique. Donc, si c'est 4-9. Où est-ce que je tape directement dans une... Ouais, je peux me permettre d'attendre encore. Je fais 6, 7, 8 et ça 9. Je tape dans celui-là, je prends un peu moins de dégâts pour ce coup-là. Le truc, ça serait que je prendrais moins de dégâts après, quoi. Je reprends tout de suite, mais j'en prendrai moins après. Ouais. Ouh. Plongez dans les flammes. Yeah. Oh putain, un point de dégâts, j'y crois pas. Bon bah, un petit baron guédon. Attends, calculons notre coup. 7. Si je fais 3 points de dégâts, ça fait... ouais, il ne reste plus qu'un point avec le baron guédon. Et je fais prendre 5 avec... Non, lui va mourir. Mais faut pas que j'oublie que je prends 5 points de dégâts. T'aurais dû face avec la bombe? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, oui, j'aurais fait avec la bombe, là, il aurait... Voilà. Mais je voulais m'éviter la vie. Oh, écoute, c'est discutable hein, comme coup, Vince, hein, c'est discutable. Le truc, c'est que je vais prendre 5 points de dégâts si j'arrive pas à faire mes 10. 7, 8, 9. Ah bah oui, voilà. Parfait. Oui, c'est ça. 7. Ça. Bouclier. Et voilà. Et il meurt au prochain tour. Et voilà. Allez. Bah, on tue Baron Guédon avec le Guédon. Ouais, quand même. On va même peut-être prendre un petit screenshot pour le fun. Ah, c'est pas beau ça, tuer Guédon avec Guédon. Ah, moi je dis, ça c'est beau ça. Nous y sommes presque. Oui, oui. Un petit côté SM, hein, le mec. Hein. GG. Merci, merci. Ah, c'est sûr que c'est plus. Faut réfléchir plus qu'avec un Hunter, avec un Face Hunter. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ragnaros, un des personnages les plus emblématiques de WoW et une des cartes les plus emblématiques de Hearthstone.
Inflige 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Waouh, 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 waouh. Alors, réfléchissons. 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire, donc il faudrait beaucoup de créatures sur le board. Qui dit beaucoup de créatures sur le board, dit... J'aurais dit Zou. On va le tenter avec un Zou, je pense. Ouais, je t'ai troll un petit peu. On va le tenter avec un Zou ou un paladin en même temps. Parce qu'un paladin, tu te fais un petit token à chaque fois. Et un petit token à chaque fois, ça fait une chance de plus pour qu'il te fasse pas un dégât. Y a match. Démo Zou ou paladin. Le problème avec le paladin, c'est que je le connais pas des masses. D'ailleurs, je vais ressortir mon Hearthstone Death Tracker pour... T'as vu, je le fais avec l'accent. Death Tracker. Pour voir ce qu'il y a dans mon deck de paladin. Ouais. Ouais, il y a trois decks d'origine. Qui est un mec assez sympa. J'en parlais au début du stream, que j'ai rencontré à la Gamers Origin Cup 2, qui était dans la team Punchline et qui est dans la team Millennium maintenant. Avec qui je discute de temps en temps sur Twitter. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait dans son deck paladin origine? Je vais le téter, effectivement, je vais téter Ragnaros. Je vais le tester avec le Pala, histoire de changer un peu. Juste pour l'histoire d'avoir un token de plus à chaque coup, ce qui fait que on essaiera de prendre moins de dégâts. Après c'est l'aléatoire. On va le tester comme ça pour le fun. Parce que bon, le Demozu, tout le monde connaît, machin. Il y a beaucoup de créatures, mais si t'as une mauvaise sortie, le Demozu, t'es dans la caca. Là au moins à chaque tour on pourra essayer de se faire un petit token. Le chambellan Executus, le plus dévoué des serviteurs de Ragnaros. Voyons si nous pouvons le forcer à invoquer le Seigneur du Feu pour nous. D'accord? Ah, surprise! Le défi la flamme. Oh, c'est pas juste. Je combattrai Je me suis fait U. Ce n'est pas Ragnaros, l'arnaque. Je vais la garder à la consacre, je pense. Ça peut faire le café. Je connais pas le deck adverse, donc on verra bien. Hein. C'est l'arnaque, moi je voulais battre Ragnaros, quoi. C'est quoi ce scandaleux, quoi. terminé. Heureux de vous rencontrer. Vous croyez avoir déjà gagné? Vous avez sans doute besoin que je vous inflige quelques douleurs supplémentaires. Ah oui, frappe-moi, grand fou. Mettez cette pomme sur votre tête. Logique. Bouclier activé. Alerte rouge. Le Seigneur du Feu nous appelle. Carrément, une 4-6 au tour 3 comme ça. Putain, si elle gagne 4 points d'attaque, 4 points d'attaque comme ça, direct, c'est un peu cheaté. Votre magie ne vous sauvera pas. Je me tâte. Je me tâte. Faire un petit token. Il me fait un petit truc de malin. Pour l'instant, il n'utilise pas son pouvoir. Pour l'instant.
mais putain, je suis con. Je suis totalement con. Il m'a feinté, ce n'était pas Ragnaros, mais ce n'est pas le pouvoir que je pensais. Je croyais que c'était encore le pouvoir vie dégâts aléatoire. Et non, c'est invoque un acolyte anti-flamme 1-3. Alors que moi j'ai joué en conséquence de son pouvoir. En fait, on s'en bat les couilles. 1-3, oui, bon, d'accord, 1-3, 1-3. Franchement, on va pas claquer une égalité consécration juste pour 2 cartes. Je pense que je vais attendre qu'il y en a plus, qu'il y en ait plus. Je pense qu'on va faire un petit silence et un petit token, comme disait David avec Esquilax. Esquilax, dur à prononcer. Ok. Allez, on va faire full face. Quoique. Voilà. On nettoie ça déjà. Je sers le Seigneur du Feu. Ça aurait été bien avec le petit lanceur de couteau. À chaque fois qu'il fait des bruits là, ça fait... J'ai l'impression d'entendre Bruce Lee. Comme ça. En mode Bruce Lee. Mourez. Allez, on va face, hein, écoute. Le serviteur a déjà attaqué. Ouais, full géant de là, son deck, d'accord. Bah pour l'instant on n'en a pas vu. Qu'est-ce que je pourrais jouer? En même temps, j'ai envie de te dire, il est un peu dans la merde là. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux pas le jouer ça. Ça sert à rien de le jouer, autant le garder pour une menace. Je pourrais jouer l'égalité consécration, il prendrait 2 dégâts, il serait plus qu'à -2 au prochain tour. Hein. Ah, j'ai oublié de faire le token. Bon, c'est pas grave. Oh, voilà. Ah bah voilà. Oh, voilà les fameux... voilà les fameux géants. C'est là que... Oh bah, rien que ça. Eh bah dis donc. Petit coquineux. Effectivement, c'est bien ce que tu disais, Vince. Bon bah, même pas... Eh, on le fait pour le fun. Allez, on le fait en... C'est pas du handlock, hein, mais... On le fait pour le fun, la petite égalité, hein. Pour le fun. Juste pour tuer ces gens-là, juste pour le fun, quoi. Voilà. Et attends, on va même le... Même si c'est un bot, on va l'humilier. On va le taper avec les bombes. Voilà. Oh, mais c'est une petite surprise. Tu m'avais pas dit ça, Vince. Oh, t'as bien fait de pas me spoiler, de me garder la surprise. Je suis très content de découvrir. Il y a le petit Ragnaros juste derrière. 8 dégâts à un adversaire aléatoire. Ah bah ça tombe bien, j'ai plein d'adversaires sur le board. Et c'est à moi de jouer en plus. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Hein. Ah oui, putain, j'ai déjà attaqué avec celui-là, d'accord. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, je perdrai une main. Est-ce que je le... Oh.
rapport. Travail terminé. J'ai un petit token. C'est risqué ce que j'ai fait parce que du coup j'ai joué l'égalité juste pour le fun en disant ouais c'est bon c'est gagné et j'aurais pu me niquer la gueule parce que finalement ça aurait pu jouer contre moi. Mourrez, Attends, mage. juste pour le fun. Ça va directement sur lui. Ah c'est beau, tuer Ragnaros avec des bombes, c'est magnifique. Au combat. Allez, juste pour le fun. Très très sympa top. Vous avez réussi. La montagne est à moi. À moi. Très sympa top. Wow, c'était pas très dur celui-là. Alors, c'est quoi déjà la légendaire? J'avais oublié. Ah oui, voilà, remplace votre héros par un héros assassinant du feu. Mais c'est risqué parce que tu te retrouves avec une 8-8 sur le board. Je pense que c'est une carte, le chambellan. Il faut que tu joues quand t'as un Alexstrasza dans ta main. Du genre. T'as Alexstrasza dans ta main, t'as chambellan. Au tour 9 ou à n'importe quel autre tour, tu joues le chambellan, voilà. Il fait 9 points de dégâts, bon, il est assez fragile, 7 points de vie, bon, c'est pas mal, mais ça peut se tuer assez facilement. Puis bon, il suffit que le mec il lui fasse un chasseur de gros gibier, il y en a plus, tu vois. Il meurt, tu te retrouves à 8 points de vie. Mais est-ce que tu récupères le pouvoir de Ragnaros, c'est-à-dire un 8-8, un pouvoir héroïque 8, comme lui? A priori oui. Du coup, tu peux avoir un pouvoir aléatoire à 8 qui est aléatoire mais qui peut faire très mal. Du coup, prochain tour, tu sors Alexstrasza, tu te remontes à 15 points de vie. Du coup, tu serais un Ragnaros avec 15 points de vie. 15 points de vie. Mais est-ce que ça marcherait? Parce que ça te heal de 15 points de vie. Sachant que t'es Ragnaros et que ton point de vie maximum c'est 8. Est-ce que tu peux être healé plus que tu ne peux avoir? Si ton point de vie maximum c'est 8, est-ce que tu peux arriver à 15? Enfin, c'est un truc qu'il faudrait tester. Je pense, comme supposition. Est-ce que tu peux être Ragnaros et arriver à 15 points de vie en te mettant 15 avec Alexstrasza? Ou ça ne fait aucun effet puisque le pouvoir d'Alexstrasza est un heal normalement. Enfin, est un heal. Façon de parler. Ça te met à 15 points de vie ou ça te descend à 15 points de vie. C'est pas vraiment un heal. Parce que ça te soigne pas vraiment, ça t'augmente ta vie, donc faut voir. Je pense que ça pourrait marcher. Allez, on se fait les deux petits défis pour le fun. C'est très sympa les défis en général. Alors... Chambellan plus Ragna plus 200 visages. Ouais mais tu vas pas les jouer en même temps déjà. Tu peux pas mettre... Tu faudrait que tu mettes Chambellan... je sais pas comment tu pourrais le jouer, est-ce que tu veux... Chambellan, les deux... Il faut d'abord que tu mettes Chambellan. Ensuite tu deviens Ragnaros. Ou alors tu poses Ragnaros. Ça veut dire qu'il faut que après t'as 200 visages, mais pour ça il faut que t'aies Chambellan et ton Ragnaros et survécu 2 tours. Pour pouvoir mettre les 200 visages, donc... pas sûr. Allez, allons voir. Le défi du mage était assez rigolo. Le guerrier. Ouais, mais faut qu'il reste en vie les trucs quoi. Gauche contre gare. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce duel en fait. C'est le même gars et là ils sont pas full. Ah oui donc c'est avec leur propre deck à eux ouais. Vu que j'ai déjà battu en guerrier, inflige 2 points de dégâts au héros adverse chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. C'est un peu light hein, quand même. Est-ce qu'ils ont des cartes de 2? Du coup, je connais pas le deck qu'ils nous ont foutu. Invoque un dragonnet de 1 chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Ok. Gare à vous. Gare à vous. Ah, la bonne blague, dis donc. Je suis mort de rire.
Par contre là il va nous casser les couilles. On dirait qu'il a fait exprès de nous la sortir celle-là. Faites attention à ces choses rocheuses, vous voulez bien? Une armure faite sur mesure. Je pourrais le garder. Je pense que je vais le garder. Pas forcément, parce que moi j'ai voulu, la première fois que je l'ai tenté avec le guerrier, je l'ai fait full face sans me préoccuper des liches de feu et je suis mort. Et quand je l'ai rejoué en guerrier, mais en m'occupant de tous les liches de feu, c'est comme ça que je suis gagné, c'est comme ça que j'ai gagné au contraire. En fait, moi c'est comme ça que je le comprends. Je le comprends à l'opposé de toi en fait. Enfoiré. Travail terminé. N'allez pas vous faire exploser. Vous avez encore... C'est plus risqué, c'est plus versatile, ça dépend de ton tirage en fait. Éclatez-vous. Je vais taper celui-là, ça va taper celui-là. Attends. Est-ce que je peux me permettre de le sacrifier? Ah, ça pourrait être sympa. Mais bon, si je pourrais déjà le mettre celui-là. Il va subir des dégâts, donc il en infligerait 2. Mais bon, ça fait rien puisque lui, il va lui faire à chaque fois son pouvoir. Donc on va plutôt faire d'abord comme ça. Non, on en tue 2. On met ça. Au prochain tour, il va en popper un autre. C'est beaucoup plus, comment dire, fun, je trouve, beaucoup plus complexe et du coup beaucoup plus amusant de triturer les ménages que de faire un face untard de merde. Non, je déconne. Je déconne. Hey, Bacard général! Hey, Bacard général! Non mais c'est surtout que le guerrier, ouh c'est bon ça. Le guerrier aggro est très dépendant de sa sortie. Et puis je te rappelle que si tu gères pas, si t'as une très mauvaise sortie, et ça c'est très aléatoire,
si t'as une très mauvaise sortie et que t'as pas les cartes qu'il faut, et au 5e tour t'es mort puisque tous ces liges là ils te crèvent. De toute façon sur celui-là, là je te rappelle qu'on est en mode défi. Là on n'est pas en mode de tout à l'heure. Là on est en mode défi donc on n'a pas le choix des cartes de toute façon. Ouais, je vais sacrifier. Je pense que ça va être marrant de jouer les clients finis dans les decks, hein. Ça va être assez fun. Ça va être rigolo. Anticipation de masse, c'est vraiment le truc de... J'allais dire de no brain, mais c'est pour troller. Ouh, c'est marrant ça. Il me tape, ça le tape. Ah, rigolo. Ah, ça marche pas. Invoque un autre client signé chaque fois que ce serviteur survit aux dégâts qu'il... Ah ouais, merde. C'est quoi, il survit, d'accord. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Autant pour moi. Bon. J'ai fait une petite bêtise. Arrêtez de bouger! Oh, tant pis. On s'en fout. Il meurt de toute façon. Pourquoi on se prend la tête à économiser des trucs? Il était mort de toute façon. Sympathique défi. Gentillet. Facile, mais amusant. Il y a des bons combos à faire avec le guerrier avec ces nouvelles cartes. Hein. Allez, le dernier défi. Après, petite pause de 5 minutes. Et après, j'irai faire du ladder. Et je vais garder le stream, je pense. Troll contre le baron Guédon. On fera un petit AFK bio histoire de changer l'eau des poissons. D'ailleurs, le mode défi permet de découvrir les nouvelles cartes en même temps, donc c'est cool. On va faire avec la croc-croc, le zapomatique, forcément. C'était quoi déjà le pouvoir du guédon? Avec 5 points de dégâts, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il lui reste des cristaux de mana utilisés. Donc il va falloir l'utiliser. Alors, soit je me fais un petit 3 sur moi, mais je préfère regarder sur celui-là quand même, ça serait plus sympa. Donc tant pis, on va utiliser ça. Travail terminé. Ouais, je m'y mets tout de suite. Eh ben en fait je vais être obligé de l'utiliser, de toute façon. On va aller des Fargo même. Putain. Il va me faire gâcher une tempête pour ça? Ouais non mais... Vas-y putain. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je prends 5 points de dégâts de merde. Aïe 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 aïe, ça fait mal, ça fait très mal.
Mais bon, on est dans la course. 20, 24. Travail terminé. Puis des points de dégâts. Débloque vos cristaux de mana en surcharge. Ouais, mais j'en ai qu'un en surcharge. Ça sert à rien du tout. Ah oui, mais ça me permettrait de pas subir les 5 points de dégâts si je l'utilise. Ah bah non, c'est une connerie, et vu qu'il m'en reste un, je me suis baisé en fait. Bon. En fait, dans les deux cas j'étais baisé. Dans les deux cas j'étais baisé. Ah, si j'avais pu garder la croc-croc là, ça aurait fait très mal. Hein. Tic-tac, mortel. Attends, dans quel ordre faut le jouer? Je voudrais jouer celui-là. Pour débloquer pour faire pop la surcharge. Le problème c'est que si je joue celui-là, je ne peux plus rien jouer après. Et là, si je joue celui-là tout de suite, je peux plus débloquer la surcharge là. Mais je la débloque au prochain tour. Tant pis. Élément, guidez-moi. Arrêtez de gueuler. Je sais, Bon. le Seigneur. Normalement t'es mort. Allez, pour le fun. Élément, guidez-moi. Voilà. Facile, sympathique. Eh ben, c'est fun. Très très fun. Du coup, on va se faire une petite pause de 5 minutes. Bah, c'est très bien, il est 23h55, on se retrouve à minuit. Dans 5 minutes. Pour passer en mode ladder, pour faire quelques games. Ça va être rigolo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ladder sur le Twitch, puisque j'ai repris le stream la semaine dernière. J'ai fait la première aile, aujourd'hui la deuxième aile. On va faire un peu de ladder. Donc je vous dis à dans 5 minutes. Ouais, bah tu sais que j'ai perdu la main, ça fait 6 mois sans jouer Hearthstone, je suis devenu une grosse merde, hein. Je le reconnais, je suis devenu un noob, je sais plus jouer. Donc je coupe le